c'est pas normal. Bienvenue, si vous venez de zapper sur Radio Côte d'Ivoire, 88.00 à Abidjan et sa banlieue. Nous en arrivons à la libre antenne, la radio libre, pour vous permettre d'évoquer ensemble ce que vous trouvez d'anormal là-bas, dans vos différentes localités, mais toujours dans le respect des autorités, une certaine courtoisie dans le langage. C'est pas normal au 20 21 44 48 24 27 87. C'est tout de suite avec monsieur Soumaoro Tiemoko, il nous appelle de Madina. Bonjour monsieur Soumaoro. Oui, bonjour monsieur. Vous nous parlez du manque d'enseignants à Madina. Oui, sérieusement, c'est un problème vraiment colossal. Vraiment, on prie le gouvernement de nous aider. Les parents n'ont pas d'argent. Si on dit de chercher bénévoles, c'est les parents qui vont s'en occuper. Et puis encore, quelle sorte de bénévole? Quelqu'un, ça s'apprend. Quelqu'un qui n'a pas fait la formation d'instituteur. Puis maintenant, on les prend comme ça, brusquement, pour aller enseigner les enfants. Les enfants vont à la dérive. Vraiment, nous prions Madame la ministre Kanya Kopla. Si elle a l'écoute, elle n'a qu'à nous aider. D'accord. Sabari, elle n'a qu'à nous aider. Vraiment, ça ne va pas au village. Nous avons 6 classes et nous avons seulement que 3 enseignants. Madina, c'est dans quel département, Soumaoro? Oui, Madina, ça est dans le Bafing, à 30 km de Touba. Touba, d'accord. Ok. C'est Madina. Ok, c'est bien perçu le message. Merci, bonne journée, beaucoup de courage et bien de choses aux enfants de Madina. Koulibaly Sekou nous appelle de Para. Bonjour, monsieur Thierry. C'est monsieur Didier Fondin, voilà. C'est Didier. Oui, c'est Didier lui-même. Voilà, okay. Vous nous appelez de Para, vous nous dites qu'il y a un problème de route. Nous avons un problème de route à Para. Oui. Des tabous jusqu'à Para, on n'est pas de route. Des taillis jusqu'à Para, on n'est pas de route. Donc, entre le milieu des taillis et tabous, donc nous sommes dans ces côtés-là. Mais on n'est pas route à Para. Je ne sais pas comment on va faire. Le produit a commencé, mais on a plein de routes. Tu vois. Quand vous dites qu'il n'y a pas de route... on n'arrive pas à acheter nos produits même. Allô? On dit même, on peut dire que allô, Koulibaly. Koulibaly. On fait comment? Koulibaly. On n'est pas route, donc les ACT aussi ne payent pas. Allô, Koulibaly. Oui. Quand vous parlez, laissez qu'on vous pose quelques questions pour mieux nous éclairer sur la question afin que les autorités puissent saisir bien le problème. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de route, les routes sont comment exactement? La route est gâtée même complètement. D'accord. Tout est gâté. C'est devenu bas-fond. Alors là. On ne peut même pas passer. Donc, il ne sait pas comment on va faire. Para tabou, hein? Oui, para tabou. D'accord. Voilà. C'est bien compris. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tout ce que vous dites tombe évidemment dans les oreilles très sensibles et attentives dans tous les cas. Et je pense que d'ici là, des mesures seront prises et des solutions seront trouvées. Bonne journée à Para, à tous nos amis de là-bas. Diallo Sidou nous appelle Annie Biricro. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, bonjour. Allez. Franchement, ce matin, je crois qu'on compagnie ivoirienne d'électricité. Oui. Mon quartier Gabriel, nous sommes plongés dans le noir. Les ampoules, rien ne s'allume. Les gens sont agressés partout. Nous-mêmes, on s'interroge, le directeur régional, l'engagement pris devant l'ancien préfet, connu Jacques Le Boyon, l'actuel préfet de Daoukro. Ce qu'il a dit ces jours-là, jusqu'à là, tout est éteint. Même à 19h, nous sommes agressés dans la ville d'Animlekro, au quartier Gabriel. Trop, c'est trop. Monsieur le directeur régional, quand même, nous sommes des humains. Qu'est-ce qu'on a dû faire et puis nous sommes abandonnés? Et ça Qu'est-ce qui se passe? Ça dure combien de temps, monsieur Diallo? On est au 8e mois. Ah, d'accord. Ça fait 8 mois que ça dure. Pourtant, il a pris un engagement ferme devant monsieur l'ancien préfet, l'actuel préfet de Daoukro, connaît Jacques Le Boyon. D'accord. Et il n'est pas respecté. Le camion arrive ici. Malheureusement, les ampoules ne sont pas remplacées. Sur 5 poteaux, une seule ampoule s'allume. D'accord. C'est vraiment le cas de le dire, hélas. En tout cas, le message est passé. C'est sur Radio Côte d'Ivoire que vous avez passé votre message. Croyez-moi, il est bien entendu par les autorités. Portez-vous bien là-bas, et beaucoup de courage et surtout que la lumière revienne le plus tôt possible. Zambi Albert nous appelle de Zionola, c'est à Zanzra. Bonjour, monsieur Zambi. Bonjour, mon frère. Oui, il y a un problème d'école là-bas. Oui, il y a un problème d'école. C'est au niveau de l'inspection. Tu sais, mon village a été sous préfecture. Bon, c'est actuellement, on veut l'inspection, on ne veut pas aller à Kandra. Nous, on veut une inspection à Zandra. Allô? Oui, tout à fait, on vous suit. Nous, on veut une inspection à Zandra. Parce que on ne peut pas dépendre de Kandra. Kandra, c'est une petite petite d'autres, Zandra, c'est une petite petite aussi. Donc, on ne peut pas dépendre de Kandra. Donc, le ministre de Kandra, camarade, quand il fait cette affaire, on ne peut pas aller sur les constitutions et l'inspection à Kandra. Là, chez moi, c'est une petite petite. Donc, on ne peut pas dépendre de Kandra. Donc, on nous dit d'aller consulter l'inspection à Kandra. C'est impossible, on passe de ça. Nous sommes avec des villages. C'est pas cette petite, on ne peut pas, il ne peut pas nous commander. C'est ça. Non, moi, que le ministre Kandra, camarade, dise non à ça. On ne peut pas accepter ça.
Nous sommes indépendants, nous sommes une préfecture. On ne peut pas conduire les piétons à 40 ans encore, c'est pas possible. Ça vous gênerait d'aller à l'autre côté, quand vous dites là, Kanzra? Oui, ce n'est pas possible. Parce que moi, c'est une préfecture. Kanzra aussi est une préfecture. Je ne veux pas dépendre des préfectures aussi. Mais c'est pas la même côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô? Allô, je vous comprends bien évidemment, mais en entendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas la même Côte d'Ivoire? Oui, c'est la même Côte d'Ivoire, mais vraiment, tu sais, c'est pas possible. Si au moins il y a pas un sous-préfet à Zanzibar, on peut comprendre. Mais il y a un sous-préfet à Zanzibar, pourquoi on peut dépendre de Kanzra encore? D'accord, je vois. Donc, c'est pas possible. je vous comprends. Mais en attendant, voilà. Je crois qu'on va essayer ça. Et puis bon, dans tous les cas... Donc, j'ai fait le but, les candidats camarades, de dire non, on ne veut pas ça. Non. On veut une installation à Zanzibar. D'accord, le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Zambi Albert. Et bonne journée. On espère que le problème sera réglé d'ici là. 8h22, vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous allons maintenant retrouver un autre auditeur tout à l'heure. C'est madame Ouya. Oui, allô, madame Ouya, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission, madame Ouya. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Oui, aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'électricité oui. de Iré. Iré, d'accord. À Iré, vraiment, vous savez qu'il y a 2 sociétés minières. Mais moi, je ne sais pas, hein, mais nous sommes très malheureux ici à Iré. Malheureux, c'est-à-dire les lampadaires là, aucune d'ampoule ne s'allume. Même quand il y a un problème, même tu vas aller rendre visite à une camarade, tu ne peux pas sortir. Des fois même, il y en a qui sont agressés, on crie au secours à côté, tu as peur de sortir, tu ne peux pas sortir. Nous sommes alimentés que dans les maisons. Mais les lampadaires là, il n'y a pas mais dans toutes les rues de Iré, il y a un quartier où on appelle Assaïe 1, c'est grave. Assaïe 2, c'est grave. Vraiment, on ne sait pas. On souffre à Iré. D'accord. Mais pourtant, quand ils envoient les factures, nous payons. Je crois bien que les lampadaires sont facturés. Si nos factures. Alors, madame Ouya, oui. Est-ce que vous vous êtes rendu à la CIE locale? Nous l'avons fait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Nous l'avons fait particulièrement moi-même. Quand la voiture passe comme ça, là, moi j'arrête la voiture. J'ai dit, mais regardez toutes ces rues-là. Dans quoi vous nous mettez? Et qu'est-ce qui vous... Il dit, oui, on a compris. Quand le camion va venir de Gagnoua, on va s'occuper de ça. Mais ça s'en va dans 2 à 3 ans maintenant. D'accord. Et quand ils viennent à vous parler, ils ne vous écoutent pas, Iri. Ça veut dire quoi? D'accord. Je comprends votre amertume, madame Ouya, mais vous n'avez pas... Voilà, nous sommes à la période des fêtes, monsieur. Oui, tout à fait, je vois. Nous sommes à la période des fêtes. Et puis, il y a du bruit partout. Nous-mêmes, où nous habitons même, c'est comme rue Princesse. Merci. Et puis, quand ça crie au secours, il y a des histoires, il y a des palabres. Merci, madame Ouya. Elle est très remontée, madame Ouya. En tout cas, je comprends. Hein. Venant d'une femme, ça veut dire que c'est très sérieux. Madame Ouya, beaucoup de courage, ainsi qu'à tous les amis de Iré. On espère que la CIE de Iré va faire son travail pour que les populations puissent se retrouver, ne serait-ce que la lumière, quand même, pour éviter les agressions et quoi sais-je encore. Direction Séguéla, Ouedraogo Ali, bonjour. Oui, c'est Aziz, Ouedraogo Aziz. Adi. Aziz. Aziz, autant pour moi donc. Alors, antenne, réseau téléphonique, de quoi s'agit-il exactement? Réseau téléphonique à Yoredoula, sous-préfecture de Sud-Ifla, dans le département de Vavois. Oui. Mes parents souffrent, Thierry Anzval, monsieur Didier Pandé. Il n'y en a pas? Il n'y a pas de réseau téléphonique à Yoredoula. Depuis lors, j'appelle, mais rien. D'accord. Donc, je demande une doléance à monsieur le maire de Vavois et tous les autorités compétents de nous aider. Depuis lors, il n'y a pas de réseau. Mes parents sont là-bas. On peut faire une semaine sans les joindre. Ah oui. C'est pas bon, surtout actuellement où le téléphone est devenu tellement important. Une semaine sans pouvoir parler à un parent, c'est pas... Mais je pense qu'on a cessé le problème. Est-ce que vous avez vu aussi, il n'y a même pas une maison de téléphonie là-bas? Aucune maison? Non. J'ai dit, on gère nos parents à la cabine au jour d'aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, les amis des différentes maisons de téléphonie mobile ont compris le message. Je crois qu'il y aura forcément 1-2 qui vont s'installer là-bas. C'est sûr. Merci Ouedraogo Aziz. Et puis bon, bonne journée à Séguéla. On salue le ministre Bakayoko dans la ville. Séguéla, Daouda Yao, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous appelez de Pricro. Il y a un problème de route là-bas également. Très bien monsieur. Expliquez-nous un peu. Nous demandons pardon à le président de la République. Il n'a qu'à penser à nous avant de partir. De Pricro Ouélé, on lui demande pardon, il n'a qu'à bitumer pour nous, s'il vous plaît.
Parce qu'on compte vraiment sur lui. D'accord. On compte vraiment sur lui. En tout cas, pour le moment, c'est lui qui est notre espoir. Pricro, donc, on lui demande pardon. Vraiment, avant de partir, il n'a qu'à nous assurer la voix là pour nous, s'il vous plaît. D'accord. Pricro, Willy, hein. Voilà, c'est tout. D'accord. Allez, bonne journée à Pricro et merci de faire confiance. Je le président de la République même. Ah oui. Et... Il en écoute, hein. Oui, il a l'écoute, c'est la radio qui l'écoute et puis c'est celui-là. C'est la seule radio qui l'intervient. Très bien, donc il n'a qu'à penser à nous. D'accord, c'est compris. Allez, bonne journée, Yao Dauda, à très bientôt. Aka Nyanzou nous appelle à l'Osso 2, c'est à l'épée. Aka, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous parlez de l'hôpital. Oui, je suis à l'Osso 2. Je suis parti dans l'autre département d'Alépé. Très bien. Et je grogne en ce matin contre l'hôpital d'Alosso. Vraiment, nous avons des difficultés pour transporter nos malades soit dans l'urgence à l'épée. Vraiment, donc, je demande au conseil régional de nous aider à avoir une ambulance à l'Osso 2. Actuellement, je suis à l'hôpital avec l'aide-soignant, M. Jacques et B. Jacques, qui est à côté de moi. Vraiment, on a des difficultés à l'OP2. Il n'y a pas d'ambulance? Pas d'ambulance. Ah, d'accord, pour transporter les cas d'urgence. À l'urgence à l'épée. D'accord, ok. En cas d'accouchement, vraiment, on oublie du plan, soit louer les motos, aller jusqu'à l'épée la nuit, là, vraiment, c'est très dangereux pour nous. Tout à fait, je vois. Vraiment, demande une ambulance à l'OP2 pour pouvoir évacuer nos malades à l'épée. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, M. Aka Nyanzou, à l'Osso 2, à l'épée, qui évoquait un problème d'ambulance à l'hôpital. Berthé Djakarija nous appelle d'Aboisseau. Allô, bonjour, M. Berthé. Je vous appelle de Diatokourou à Boisseau. Oui, d'accord. Alors, c'est quoi le problème ce matin? C'est seulement, je voulais parler de la RTI. Allez-y. Voilà, souvent, on nous montre souvent des délinquants souvent à la RTI, mais le visage caché. Bon, c'est pas juste ce qui est juste. Bon, quand quelqu'un fait du mal déjà, il faut prendre le visage, c'est tout. D'accord. C'est des bandits. Bon, souvent, on le voit seulement le visage caché, bon, on ne sait pas qui est juste, mais tout le monde m'a suivi là. Donc, je voulais parler de ce côté-là à la RTI. Et de deux encore, si souvent on montre les gens des personnalités, souvent, bon, en écrivant les noms en bas, le moment de prendre le temps pour lire le nom de la personne est là, en quelques secondes, 3 secondes, là, ils effacent, ou 2 secondes, ils effacent. Oui. On va parler un peu de ce côté-là, encore voir ce côté-là un peu. D'accord, on a compris, hein, il y a tantôt un des vôtres qui disait la même chose hier, mais je crois qu'on va chercher à savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une raison, ça doit être protégé, même si la personne est en faute, on ne peut pas l'exposer, hein, de mon point de vue, je pense. Je ne suis pas forcément dans la vérité, mais je pense que ça doit être ça. Dans tous les cas, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, puis on vous donnera plus amples informations sur la question. Merci beaucoup et de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Abel Théa, c'est notre dernier, hein, nous appelle de Corongo. Oui. Oui, monsieur. Abel Théa, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous nous appelez de Corongo, il y a un problème de téléphonie mobile également. Oui. J'appelle pour grogner contre toutes les compagnies de téléphonie mobile. Très bien. Vous voyez monsieur, aujourd'hui l'État a obligé à tous les abonnés de s'identifier. Donc, ça veut dire que chaque numéro identifié, on sait qui est derrière. Tout récemment, il y a des amis qui ont créé une petite activité de transfert d'argent. Un monsieur les appelle et ils font des transferts jusqu'à 300 000. Aujourd'hui, les numéros sur lesquels les transferts ont été faits, on ne peut pas les retrouver. Pas plus que hier. On ne peut pas les retrouver, ça veut dire. Sont arrivés dans leur entreprise. Allô? Oui. Est-ce que ces numéros n'ont pas été identifiés ou réidentifiés? Mais à savoir, ils sont partis dans la compagnie, à l'agence. Oui. Ils ont dit que non, les numéros, l'argent était déjà retiré. Donc, on ne peut rien faire. Maintenant, monsieur, je tiens à dire, si ces compagnies-là, elles ont seulement pour mission pour prendre l'argent des gens et qu'elles sont incapables de tracer les numéros, moi, je pense que c'est pas la peine. Je pense que les numéros... Ils vont faire des descentes devant ces sièges-là. Et puis, bon, c'est pas normal. Bon, c'est un cas le numéro est identifié. Oui, tout à fait. On va dire non, l'argent a été retiré, on ne peut rien. Avant, pour terminer, regardez un peu. Avant, lorsque vous faites des transferts d'argent à partir de votre numéro pour que votre correspondant puisse valider le transfert que vous avez fait, il faudrait que le correspondant valide avec votre numéro. Tout à fait. Ça, c'était avec
l'accompagner avec le fruit à la vitamine. Voilà, je veux pas des choses. Voilà. Je vois, on va pas faire de publicité. Aujourd'hui, cette compagnie a fait sauter ce verrou. Oui. Pourquoi? Donc, elles sont de connivence avec les anarcheurs. On va pas dire ça comme ça. Hein. Vous savez que le monde est plein d'anarcheurs. Non, mais oui, tout à fait, je vous comprends. Mais c'est pas tout à fait évident. Hein. Le monde des anarcheurs est tellement développé de jour en jour. Ils trouvent toujours des manières pour tromper les gens. Donc, on va pas quand même les jeter la pierre. Je pense que c'est une défaillance. Oui, mais ils ont des informaticiens bien doués. On peut tracer ces numéros. Étant donné qu'en Côte d'Ivoire, toute personne qui possède un numéro cellulaire est identifiée. Tout à fait, monsieur Abel Tia. Rien faire pour... Voilà. Je crois que votre question, on va la reposer demain avec Rachel Logo qui sera avec vous, parce que là, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Ou vendredi, j'imagine, on va dire vendredi ou lundi, voilà, parce que demain, il n'y aura pas, c'est pas normal. Mais Rachel sera à cette place-là pour présenter cette émission. En tout cas, merci à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Portez-vous bien, bonne journée. À tout à l'heure. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.